Nous avançons un tout petit peu dans cette deuxième phase concernant la prise en charge d'un système Linux. Bon, de préférence, ici il s'avère que nous avons une instance de connexion, donc je vais juste me connecter là, de façon à pouvoir, sans exception, accéder au bureau. Et comme vous pouvez le constater, dans la première phase, il s'agissait d'installer Red Hat 6. Bon, ici, nous sommes au bureau de Red Hat 6 dans ce second tutoriel, nous allons apprendre à administrer ce système. De préférence à pouvoir ici charger certains packages, mais avant cela, il est primordial pour nous de fixer non simplement une adresse IP, c'est-à-dire de pouvoir configurer le réseau, ainsi bien évidemment attribuer un nom à cette machine pour permettre l'installation des packages dans une prochaine vidéo. Donc sans plus tarder, je vais commencer par lancer le terminal. Ici, il s'avère que je suis connecté en tant que simple utilisateur. Comme vous pouvez le constater, ici nous avons le nom bien évidemment de l'utilisateur ainsi que le nom de la machine de façon préférentielle, le répertoire dans lequel je me situe ainsi que le niveau de privilège. Donc je vais juste par exemple mettre sur route, voir si j'ai accès à l'interface d'administration du route. Et effectivement, c'est le cas. Donc j'ai CTRL L pour effacer, LS pour lister. Donc je vais prendre l'exemple, mettre CD pour ouvrir le contenu de la racine et voir un tout petit peu ce qui se trouve. Donc je peux constater que tous les fichiers et dossiers de base me permettant ici de configurer ma machine sont disponibles. Donc par exemple, lorsque je mets LS, je peux sans exception découvrir de façon préférentielle ici le type d'élément que je suis en train de manipuler avec un D pour directory. C'est tout simplement un dossier. Mais du coup, nous constatons ici les niveaux de privilèges accessibles pour ce qui est de ce dossier-là. Par exemple, là, nous pouvons constater que nous avons du read, donc le tiret, ça signifie qu'il n'y a pas de privilège suivant, c'est-à-dire le write. Par contre, nous avons le exécuteur, le RWX pour la première situation représente les privilèges de l'utilisateur. Le R-X à la place du tiret, nous avons le W également. Donc, cette deuxième option représente celle du couple. Pour finir avec le RWX pour les groupes, de façon spécifique, excusez-moi les autres. Maintenant là, nous constatons que nous avons à peu près le nombre de fichiers auxquels ce fichier ou ce dossier est rattaché. Maintenant là, nous avons le propriétaire et le nom du groupe auquel il appartient. Là, ainsi, nous avons la spécification de la taille bien évidemment, de notre fichier ou de notre dossier de façon préférentielle, ainsi que la date et l'heure et ainsi que le nom de dossier. Donc, sans plus tarder, je vais appeler CTRL L. Excusez-moi, je reviens là, je mets CTRL L. J'efface l'écran et qu'est-ce que je fais? J'essaie d'identifier le nom de ma machine. Donc, avec un hostname, je constate que c'est localhost local domain. Et c'est pas le nom qui m'intéresse. Mais quand cela n'empêche, je vais vérifier encore les paramètres de configuration de la carte réseau. Voir laquelle est disponible et quelle est l'adresse attribuée par défaut. Donc, je peux constater que j'ai le H0, c'est le lot également, donc je vais me servir de la première. Donc, qu'est-ce que je peux bien faire à ce niveau? Donc, première des choses, je vais utiliser la commande bin, sans exception utilitaire qui me permet d'éditer le fichier, donc avec un etc /host, sans plus tarder, je me rends dans ce dossier. Je peux constater ici que j'ai bien évidemment le localhost avec l'adresse localhost le 127. Donc lorsque vous voulez modifier un fichier, vous avez l'insertion, donc vous appuyez sur la touche I. À ce niveau, ce que je vais faire, je vais laisser toutes ces informations identiques. Je vais juste ajouter le nom de mon serveur, par exemple, peut-être je mets serveur. Je reviens à la ligne ici. Excusez-moi. Je viens à la ligne, je tape entrée. Donc là, je vais mettre l'adresse IP que je souhaite utiliser pour cette machine. De façon à identifier le 192.168, le 192.168, 43. Plutôt, je vais prendre le 0, point 100 par exemple. Je tape espace. Donc, dans cette situation, ce que je m'en vais faire, excusez-moi une seconde.
Alors, je disais que dans cette option, ce que je peux faire, c'est bien évidemment situer que l'adresse elle est toujours attachée au local. Donc, je mets un local host, un point qui sépare le local du domaine. Et ensuite, je persiste avec un localhost. Je reviens à la ligne, je reconduis la même adresse, 192.168.0.100. Ainsi, je peux facilement spécifier que j'ai de façon spécifique. Bon, voilà, ce que je vais faire, je vais plutôt changer. Sinon, c'est bon, ça va, ça va. Donc, je mets un serveur, point, san, point, par exemple, point edu, si je souhaite, et je reconduis le même nom du serveur, et voilà. Donc, une fois ceci fait, j'appuie sur échappe, je prends X, soit pour exécuter et enregistrer, ou WQ pour exécuter, écrire et quitter. Donc, je prends le X, je tape Enter. Donc, toujours lorsque je viens taper la commande hostname, je peux constater que, bien évidemment, il n'y a pas eu de modification du nom. Donc, ce que je m'en vais faire à présent, c'est bien évidemment aller au niveau de la configuration de la carte, de façon à pouvoir configurer le réseau. Donc, je reviens là, dans le réseau, je tabule là, je reviens au niveau du périphérique, configuration du périphérique, je garde le ETH 0. Donc là, dès que je viens ici, j'appuie espace, je désactive le DHCP pour dire que je travaille en local, c'est statique, les adresses sont statiques. Ensuite, je tabule l'IP statique, je reconduis la même adresse que j'avais donnée tout à l'heure, 192.168.0.100. Et ensuite, le masque avec un slash 24, 255.0. Je tabule, ensuite je prends adresse IP de la passerelle qui sera 192.168.0.100. Et ainsi, excusez-moi, le point 1 du moins, si je reviens ici, je prends le nom du DNS. Donc c'est cette même adresse que je vais utiliser comme DNS, l'adresse de la machine. Donc cette machine sera le serveur. Donc je prends le 100. Et voilà. Donc une fois ceci terminé, je tabule, je valide OK. Et qu'est-ce que je fais? Je tabule, je sauvegarde, on me dit sauvegarde et quitter. Et je vais en quitter. Et voilà. Donc une fois tout cela fait, je peux fixer maintenant l'adresse avec bien évidemment le vim slash etc slash sysconfig slash network. Donc je peux tabuler les commandes si elles existent, s'affichent avec un script ifconfig, je mets le nom de la carte réseau et voilà, je tape 0. Donc ici ce que je fais, c'est pas grand chose, je prends d'abord i, je mets ces valeurs entre côtes, non. Ensuite, au lieu que ce soit non, je mets du statique, je spécifie que c'est du statique, avec un contrôle yes, je tabule là, comme ça, et là je mets ça en yes, en boot, c'est-à-dire une fois qu'il va démarrer, il va prendre en compte l'adresse, donc je suis en train de la fixer, sinon elle risque de quitter. Et voilà, donc une fois ceci terminé, j'appuie échappe, je me place sur la dernière ligne, j'appuie DD 2 fois pour dupliquer et supprimer. Et voilà. Donc du coup, là, je peux mettre mes deux points, je prends exécuter, et voilà, le tour est joué. Une fois ceci fait, je peux me rendre maintenant au niveau de l'attribution du nom de la machine. Je vais prendre un sysconfig, un network tout court, et je tape entrée. Donc ce que je fais, c'est au niveau du host, je prends i, et automatiquement, là, je peux changer le local host pour le local domaine qui est représenté le nom du serveur. Je prends un serveur tout court.
Et voilà, j'appuie échappe, je mets X. Et voilà, le tour est joué. Une fois ceci fait, là je peux prendre le boot, je valide OK, et voilà. Donc je devrais pouvoir être fixé pour ce qui est de cela. Donc je vous remercie, on se reprend à la prochaine.